que t'as? Non mais ça a servi à quoi ce que t'as fait là? Et pourquoi? Oh la famille c'est cul. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de mon bouton. Ça fait plus de 2 semaines qu'il est là. Pour une fois, Julie, elle me l'a pas percé. Et voilà comment il me remercie. Aujourd'hui, plus sérieusement, on est là pour que je vous raconte un truc qui s'est passé avec Olive il y a quelques jours. C'est vous qui avez décidé du sujet de la vidéo, non pas sur Instagram, mais sur le Discord de la famille Q. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à voir la vidéo qui présente le bordel, hein. Le lien est dans la description, en commentaire. N'hésitez pas à venir, comme ça on peut parler au quotidien entre nous tous. Tous les abonnés, tous les membres de la famille Q peuvent parler entre eux et ça fait plaisir. J'avais proposé 2 sujets de vidéo et c'est celui-là qui a été retenu. Donc je voulais justement vous parler de ce qui s'est passé avec Olive un matin, je crois que c'était mardi matin. La balade de la matinée habituelle. J'ai l'habitude de croiser très peu de monde sur le chemin de balade là autour de chez nous et j'ai pris pour habitude à un certain endroit de lâcher Olive. Hein, les fameux « pourquoi tu sors ton chien avec une laisse ?» Du coup, j'ai l'habitude de la lâcher à un certain endroit. Pourquoi? Parce que c'est déjà c'est éloigné de la route, donc il n'y a aucun risque d'accident. Et c'est très long et droit. Je vois très loin si jamais il y a un chien ou quelqu'un qui arrive en vélo, etc. pour une question de sécurité, où là je rappelle Olive et puis j'occupe son attention pour justement qu'elle fasse pas chier les gens. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a une famille, un père avec 2 enfants, en vélo, qui sont arrivés sur notre gauche, pendant qu'Olive était détachée. Et là, le fameux souci du rappel, dont je vous parle depuis 2 ans, même encore plus, hein, parce que il fait nuit le matin. Et Olive, comme beaucoup de chiens, elle n'est pas ultra fan de quand il fait nuit dehors. Elle flippe un peu pour pas grand chose. Genre, il y a une ombre, tu vois, elle n'est pas rassurée. Comme il fait nuit et comme ils sont arrivés par surprise en parlant et tout, elle a eu peur et elle s'est mise à aboyer sur un des 2 enfants et elle l'a coursé. Je vous rassure tout de suite, elle l'a coursé sur 5 mètres. Hein, c'est-à-dire que, impressionnant, elle s'est mise à aboyer, elle lui a couru après sur 5 mètres. L'enfant, il a fait demi-tour, il est parti et elle l'a pas suivi. Elle l'a pas suivi jusqu'au bout. Donc, j'ai envie de vous dire déjà, semi-victoire par rapport au rappel, parce que je l'ai appelée, elle s'est arrêtée. Et après, elle est revenue et on est allé voir le 2e enfant, hein, l'autre enfant qui lui, il m'a raconté, ils ont l'habitude de côtoyer un chien et lui, il n'a pas peur. Du coup, on a parlé, Olive l'a senti et comme elle l'a senti, elle n'avait plus peur, il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi je voulais vous raconter ça? Pour analyser aussi un peu l'évolution d'Olive et son comportement. La peur, ça peut arriver. Hein. On nous dit tout le temps, oui, le chien, il réagit mal, surtout quand il est attaché en laisse. Alors je dis pas, ça peut être vrai, effectivement, c'est vrai, hein, un chien qui se sent piégé peut réagir plus violemment en laisse, mais un chien qui est libre et qui a une grande confiance en lui, Olive, elle pète la confiance en elle, il n'y a aucun problème. Mais quand elle a peur, du coup, elle devient agressive. Mais pas pour de vrai agressif, c'est qu'une façade, c'est une image. Elle se met à aboyer, c'est un comportement de défense. Elle a jamais attaqué qui que ce soit, elle a jamais agressé qui que ce soit et quoi que ce soit. C'est ce qui me fait un peu chier avec la liberté et par rapport au comportement d'Olive, parce que comme vous le savez, depuis plus de 2 ans maintenant qu'elle est chez nous, on l'a butée de rappel tout le temps. J'ai tout fait, j'ai tout mis en place. Du rappel, seul dans la cour, donc sans perturbation possible, pour avoir la base. Du rappel dans la cour avec les copains, sachant que vous le savez, Olive, elle préférait à 100% les copains à moi-même. Le rappel au début n'existait pas, c'était copain, copain, copain. On a fait du rappel dehors, dans cet endroit qu'on connaît parfaitement bien, seul et avec des perturbations, d'autres chiens, d'autres gens, des gens qui courent, des vélos, parce que d'ailleurs à la base c'est même pas le vélo en soi qui l'a fait flipper, hein. On pourrait se dire ça, mais non, elle est habituée à avoir des vélos depuis plus de 2 ans. On a fait aussi du rappel en longe, sans longe, on a fait du rappel dans des endroits nouveaux, à la plage, hein, libre, avec d'autres chiens, hein, par exemple cet été là, dans une des 4 vidéos que je vous ai sorties là, sur nos vacances, il y a une vidéo où on a profité d'un matin avant que ce soit interdit l'accès aux chiens,
pour foutre Olive sans laisse là-dessus. Et il y avait plein de chiens, elle a kiffé, elle a à chaque fois répondu au rappel parfaitement. On a fait donc la plage, on a fait des forêts, des endroits avec des ruisseaux, avec de l'eau. J'ai récompensé par la parole, j'ai récompensé avec des friandises, des trucs qu'elle kiffe, des knackis, des machins, 37 millions de récompenses possibles, en lui faisant la fête, avec des jouets. Ah, comme ça en même temps, tu peux pas venir me faire chier pour me dire il faut pas récompenser avec de la bouffe. Parce que j'ai tout fait, du jeu, beaucoup de jeux, beaucoup de jeux, parce que il faut pas juste faire une balade où on laisse faire le chien faire ce qu'il veut. Faut lui donner de l'occupation, lui proposer des activités pour qu'il réfléchisse et qu'il se fatigue. Et ça, je le fais tout le temps. Et puis aussi pour qu'il se dise que c'est cool, c'est double cool, déjà la sortie, plus le fait de faire des trucs avec toi, et donc que t'es un maître génial et qu'il est content de rester près de toi. Et en termes de rappel, je peux dire aujourd'hui, en termes de conclusion à ce jour, à l'heure qu'il est, que le rappel d'Olive n'est pas parfait, mais n'est pas dégueulasse. Il est pas mal. Si ça s'était passé, je pense, il y a 1 an encore, elle aurait coursé l'enfant jusqu'au bout de la rue. Avec la route, ça aurait été vachement dangereux. Donc, alors moi, quand on vient me dire et qu'on vient me faire la leçon, oui, mais c'est n'importe quoi de conseiller la laisse c'est de la merde, ça devrait pas exister, c'est pas naturel, ça bride le chien, blablabli, blablabla. Ce n'est qu'une question de sécurité. Quand il n'y a pas de souci pour lâcher son chien, bien sûr que c'est mieux, dans le meilleur des mondes possibles, bien sûr que ce serait mieux, dans le meilleur des mondes possibles, dans un monde de bisounours où l'être humain ne serait pas un connard et que la culture ne ferait pas que, etc., on peut en parler longuement. Il n'y aurait pas besoin de laisse, il n'y aurait aucun souci, il n'y aurait aucun danger. Là, c'était un élément perturbateur extérieur qui a fait flipper Olive, qui l'a fait réagir bêtement. Je vous mens pas, hein, pendant quelques secondes, je me suis senti comme quand on juge les crétins qui ont leurs chiens sans laisse, les chiens agressifs. Parce qu'elle a fait peur, elle a aboyé, elle a couru dessus, ça fait flipper. Si on la connaît, il n'y a pas de souci, on sait que Olive c'est un doudou, elle représente aucun danger possible, même pas à 2% de chance. Mais par contre, sur l'image, elle a fait flipper et je me suis senti con comme quelqu'un qui laisse son chien sans laisse, pas attaché alors qu'il représente un danger. Pour ce père de famille, il a dû flipper et dans sa tête, il a dû m'insulter en allemand. Olive, là, au bout de 5 mètres, elle s'est arrêtée, elle est revenue, elle a senti l'autre garçon. L'autre garçon, il l'a caressé un petit peu, mignon, gentil. J'ai expliqué au père que Olive, c'était un bisounours, il n'y avait aucun risque, qu'elle a eu peur, mais j'en suis persuadé que c'est vraiment le cumul nuit plus vélo, plus les gens qui parlent alors que c'était calme, etc., qui ont popé vraiment à 3 mètres de nous derrière. Donc bon, si jamais ce genre de choses ça vous est arrivé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et ce que vous en pensez de tout ça. Mais du coup, la patience! Et oui, quand je vous parle de patience, ça s'applique aussi à moi. Et je pense qu'on va encore en avoir pour quelques mois. C'était un moment gênant et j'avais envie de vous en parler. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner, pour lâcher un petit pouce bleu si vraiment vous n'avez pas la flemme, et de rejoindre le Discord si vous ne l'avez pas encore fait. Allez, ciao!